Bonjour Gaël Perdriau, Bonjour. vous êtes maire Les Républicains de Saint-Étienne, Oui. c'est l'une des villes de l'Euro. Est-ce qu'il y aura des fan zones? Est-ce que vous installerez sur la place de l'Hôtel de Ville, dans une des grandes places de Saint-Étienne, un écran géant où des gens pourront regarder le match? Alors nous avons effectivement prévu l'installation d'une fan zone parce que ça nous a semblé, avec les services de l'État d'ailleurs, la meilleure solution pour pouvoir encadrer les spectateurs et assurer la meilleure sécurité qui soit. Nous avions déjà prévu l'installation de 9 caméras aux abords du stade Geoffroy-Guichard. Le ministère nous a demandé d'en rajouter 5 pour pouvoir suivre le parcours des supporters également vers le centre-ville. On a déjà un parc de vidéosurveillance qui est bien doté à Saint-Étienne. Donc ces 14 caméras vont être installées je dirais, exprès pour l'événement. Mais ça, c'est à charge de la ville. C'est la ville qui paye ça. L'État finance Participe. D'accord. ces équipements. Mhm. En revanche, pour les fan zones, la question qui se pose, c'est effectivement le nombre d'agents de sécurité supplémentaires, parce qu'on a déjà mis Ouais. 1 million d'euros, et ça c'est la ville et l'agglomération qui payent, pour pouvoir assurer la sécurité, et je pense qu'il ne faut pas transiger avec cette question-là. En revanche, si on revoit à la hausse les moyens de sécurité, eh bien moi je pense qu'on ne peut pas toujours demander aux collectivités, d'ailleurs que ce soit l'État ou la communauté urbaine, de financer ces surcoûts de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adressé un courrier à l'UEFA et à Alain Juppé en tant que président des villes hautes pour demander que sur les bénéfices que va connaître l'UEFA, eh bien, il y a une certaine somme qui soit consacrée à ces mesures exceptionnelles qui sont justifiées, qui vont générer des coûts qui sont eux aussi exceptionnels. Et c'est pour ça, je pense, que l'UEFA doit prendre des mesures exceptionnelles. Je rappelle qu'en Pologne, en 2012... Oui. C'est 750 millions d'euros de bénéfices que l'UEFA Hmm. a gagné. C'est une institution à but non lucratif. Ils peuvent Aujourd'hui, participer. Oui, on a compris. Ils peuvent participer. Il me semble. Si Oui. vous n'aviez pas le financement, ou même étant donné le climat général, ce ne serait pas plus simple de supprimer les fan zones? Il n'y a pas déjà assez de travail à faire en sécurisant les abords des stades? Bien sûr que ça fait partie des hypothèses, parce qu'on ne pourra pas, dans les contraintes financières qui sont les nôtres, rajouter indéfiniment des moyens supplémentaires. Mais ça générera d'autres difficultés, parce que ces milliers de supporters qui seront dans nos villes, ils iront de toute façon quelque part. Mmh. Alors au lieu d'être concentrés dans une fan zone encadrée, où on peut effectivement les contrôler, les fouiller, les surveiller, ils seront répartis dans l'ensemble de la ville. En matière de sécurité, je ne suis pas certain que ce soit une meilleure solution. Les abords des stades eux-mêmes, les caméras, on parle de portiques aussi. Là, ce sont des concentrations humaines importantes. Il peut y avoir 40, 50 000 personnes. Dans ce climat, on tremble quand même un peu. On se demande comment on peut garantir la sécurité dans de tels rassemblements de personnes. Vous savez, euro ou pas euro, aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, tout rassemblement de population représente effectivement un danger potentiel. Il faut bien qu'on continue aussi à vivre et à organiser ce que nous devons organiser. Ce ne sera pas lié spécifiquement à l'euro. Dès lors que nous avons un rassemblement populaire dans une salle ou à l'extérieur, il y a un danger aujourd'hui que les maires, que les services de l'État prennent en compte, bien sûr. Voilà. Donc 10 juin, 10 juillet, on espère que ce sera vraiment la fête du football et que rien ne Ça reste viendra une grande fête. l'entacher. Merci Gaël Perdriau.